Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture du mois de juin. On va aller voir un petit peu quelle énergie va vous porter ce mois-ci. On va faire un petit bilan du mois précédent, du mois de mai, et puis ce passage entre le mois de mai et le mois de juin. À savoir que j'ai posté les énergies du mois de juin sur Ça coule de source. Je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous avez un peu les tendances énergétiques générales. On va voir, eh bien, chez vous, dans quel domaine de vie ou qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr, les amis, je le répète, c'est une lecture qui est générale. Malgré tout, ça peut vous apporter soit de l'éclairage, des confirmations, ça peut vous apporter des clés de compréhension. Donc c'est comme ça que moi je propose un petit peu les lectures en guidance. Et quand on est comme ça sur du... Alors pour moi c'est pas vraiment du prédictif parce que je ne vais pas prédire ce qui va se passer, etc. C'est plutôt des forces et des courants d'énergie qui vont vous porter et ça peut vous donner des clés. Donc on va aller voir dans quel domaine et expérience ce mois-ci est le plus impactant. On va aller voir les énergies entrantes, dans quelle énergie vous entrez dans ce mois de juin, au cœur de votre mois. Qu'est-ce qui sera au cœur de votre mois en énergie, en influence, ce qui évolue le plus ce mois-ci. On ira voir votre vie intérieure et personnelle, la vie relationnelle, donc ça peut être le sentimental aussi. On va aller voir la réalisation, ça c'est tout ce qui est projet professionnel, c'est tout ce qui est le côté très actif, ce que vous voulez voir construire dans votre vie. On ira voir ce qu'il y a en défi, qu'il y aura en travail ce mois-ci, les ressources dont vous disposez, et puis on prendra les petits messages et conseils pour votre présent. Donc c'est une lecture qui est assez conséquente, il y a une partie qui est offerte, l'autre qui est en extension. Je vous laisse aller voir tout ça dans la barre de description. 3 choix les amis. Pour faire votre choix, c'est soit une miniature, donc la petite image, qui vous a percuté de plein fouet et c'est une évidence, et donc dans ce cas-là, faites votre choix sur l'évidence. Si vous hésitez ou que vous avez besoin d'une confirmation, il y aura également la possibilité de choisir avec les tarots. Alors, en choix numéro 1, le tarot que j'ai choisi pour vous, c'est le Encore Tarot. Voilà le dos et quelques cartes. Pour ceux qui connaissent, c'est Ciro Marchetti avec l'accent italien. En choix numéro 2, très longtemps que je n'ai pas utilisé celui-là, le Golden Tarot. Et en choix numéro 3, c'est le The Way Seekers Tarot. Ils ont tous quelque chose, hein. À vous de voir. Je vous laisse faire votre choix. Et puis, on va commencer avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va commencer par les énergies sortantes, donc du mois de mai. Dans quelle énergie vous vous trouvez? Ok. Cavalier de denier. On va voir de quoi est entouré ce cavalier de denier. As de coupe. 3 de bâton. Alors, le cavalier de denier, pour ceux qui me suivent, savent que moi je l'associe beaucoup à la tranchée karmique, au travail des profondeurs. En fait, c'est toute la tranchée, ça peut être familial, ça peut être le chemin d'âme, etc., où il y a un besoin d'avancer. Et si vous sortez du mois de mai avec, en fait, l'envie, avec le côté, en plus, le cavalier de denier, il y a une énergie qui, comme a besoin de sortir de terre.
qui a besoin de se révéler, qui veut comme se dévoiler. On a un as de coupe qui est associé à ce cavalier de denier. Ça veut dire qu'il y a vraiment une émergence qui pousse, l'émergence du cœur. Je vous dis, est très connecté à l'envie. On a le 3 de bâton aussi, qui nous parle de soit des nouveaux projets. C'est vous terminez comme un... vous finissez en fait quelque chose ici sur ce mois de mai pour entrer dans une nouvelle dynamique, une nouvelle envie, un nouveau besoin. Oui, le besoin de communiquer. Besoin de communiquer, besoin d'échanger. Vous, en fait, vous terminez ce mois-ci avec un besoin profond d'échange et de communication. Le cavalier de denier, il vient dire, en plus l'as de coupe avec ici cette carte qui indique que en fait vous en avez un peu marre de faire fausse route ou d'avoir des rencontres qui sont sur votre chemin. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin vraiment de mettre les choses à plat et au clair. Ça peut être dans votre relation personnelle, mais aussi dans la relation, une relation amoureuse, une relation ou une rencontre aussi ici, où il y a un besoin il y a un besoin de révéler, il y a un besoin de dire les choses. 3 de bâton, ici on a de laisser passer un petit peu justement la lumière à travers les ombres, comme si ici, on le voit, hein, on a cette carte qui parle un petit peu des peurs. Et c'est comme si ici vous aviez besoin d'avancer vraiment sur vos peurs et de jouer un petit peu carte sur table. Il y a un côté comme ça qui dit, bon de toute façon, j'ai plus rien à perdre, j'ai plus envie de tricher ou j'ai besoin de me dévoiler, j'ai besoin de dire, j'ai besoin de révéler ce que j'ai sur le cœur, j'ai besoin de dire, exemple, à l'autre que je ne suis pas aussi, on va dire, parfait ou parfaite, que j'ai un parcours qui est compliqué, que ça a pu être difficile, que j'ai été en morceaux et que, vous voyez, il y a un besoin comme ça en fait, de révéler les choses. Ok. On va aller voir l'énergie qui va vous porter ce mois-ci. D'une manière générale, qu'est-ce qui va vous porter? Alors, j'en ai... J'ai l'impression d'en avoir 3, mais non. Ok, on va les prendre. On a Sagittaire, Maison 9 avec Mercure, qui parle des échanges, qui parle de la communication, qui parle en fait, ici, il y a la quête de sens, il y a la quête de soi, il y a un côté qui a besoin, et là, en fait, c'est comme s'il y a vraiment une continuité. Hein. Quand vous terminez le mois de mai, vous avez ce besoin d'échange, de communication avec une certaine sincérité, une honnêteté pour dire que voilà, la personne que vous êtes, que vous n'avez plus rien à perdre. Il y a un côté qui veut jouer carte sur table et qui veut être vraiment dans un échange qui peut être honnête, dans un échange qui c'est donnant-donnant. Il y a la question ici il y a beaucoup les échanges, mais il y a aussi beaucoup tout ce qui peut être le besoin soit de vous orienter vers autre chose au niveau du travail. Il y a une nouvelle orientation, il y a de nouveaux besoins ici sur le mois de juin. On va compléter. On a le lien ou les liens. Il y a un besoin de renouer le contact, et ça se voit hein, ici, Sagittaire, Mercure, mais on a un contact qui est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on a un contact profond. L'énergie du Sagittaire, alors peut-être que ça vous parle, l'énergie du Sagittaire, si vous l'avez en soleil, ça veut dire que vous devez, eh bien, comme vous réaliser dans le Sagittaire. Vous avez besoin, c'est quelque chose que vous devez comme, c'est une initiation. Vous avez besoin de vous réaliser dans l'énergie du Sagittaire. C'est pas quelque chose que vous avez en acquis. Ce qu'on a en acquis, alors ça c'est, on va dire, dans mes connaissances et mes croyances personnelles, hein, soyons clairs, mais c'est ce que j'ai constaté aussi pour moi. Je suis ascendant Poisson,
et je suis solaire Gémeaux. Et en fait, quand je me suis analysée quand j'étais petite, et j'ai vu aussi par rapport, par exemple, à des proches qui sont ascendants Gémeaux, qui ont une facilité amicale, d'élocution, chose que je n'avais absolument pas quand j'étais petite. J'étais plutôt dans quelque chose où je ressentais tout, où c'était très, très prenant, c'est l'énergie poisson. Et donc c'est pour ça que en analysant et en observant, je me suis rendu compte que l'élocution, par exemple, chez moi, de devoir parler, on va dire, en public et de m'exprimer, mon Dieu, qu'est-ce que c'était difficile. Mais je devais utiliser pour en fait réaliser ce Gémeaux. Donc voilà, parenthèse, mais c'est vraiment pour dire, si vous êtes ascendant, ben vous devez comme confirmer cet ascendant pour vraiment l'utiliser. Si vous êtes soleil, c'est que vous avez besoin de vous réaliser dans ce côté Sagittaire. Si vous êtes dans le côté lunaire Sagittaire, c'est vraiment les échanges au niveau intime, de renouer du lien, il y a des échanges qui doivent être ici fructueux, qui doivent vous apporter, vous voyez, ça circule, on fait circuler l'énergie ici. Et vous êtes invité à faire circuler l'énergie et puis à vraiment à connecter. Et à vous libérer d'une certaine possession ou possessivité ou peur d'être possédé. On va prendre un arcane. Et vous avez le jugement, la libération. Ça peut être la libération du jugement, mais c'est aussi l'éveil. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller pour ce mois de juin. Ok. On va aller voir dans quel domaine et expérience de vie ce mois est le plus impactant. C'est un petit peu ici sur quoi va être mis la lumière. Hein. Alors, sur le 8 d'épée, sur le 9 de bâton, et le 7 de denier. Ce mois-ci, la lumière et le domaine expérience de vie qui vont être vraiment impactants et mis en lumière, 8 d'épée. C'est ici, le 8 d'épée, c'est quelque chose qui a trait à, en fait, c'est toutes les croyances, tous les enfermements. Mais dans ces enfermements, en fait, il y a une quête et une recherche de libération. Ça tombe très bien que vous soyez ici accompagné avec ce Sagittaire et ce Mercure, parce que ça peut pousser à une introspection qui vient libérer. On a ce 9 de bâton qui vient dire, mais en fait, les choses sont derrière toi. Observe et regarde. Parce que regarde ce que tu as cultivé, ce que tu peux, comment ça te nourrit. Le 8 d'épée, il est très intéressant. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que en fait, on voit ce 8 d'épée qui a souvent des liens, qui est comme noué à certains endroits, mais en fait, ce sont comme des nœuds qu'il est capable de défaire. Le 8 d'épée, il a ce côté qui, justement, doit aller chercher dans la profondeur de son être à libérer. Ce mois-ci, vous avez besoin justement de cultiver tout ce que vous avez en ressources intérieures pour pouvoir le mettre au service d'eux. C'est le 7 de denier, il vient dire, mais regarde ce que tu as cultivé, regarde là où ça doit te servir. Donc il peut y avoir un côté ici qui peut être très introspectif, qui peut être... regarde ce que tu as dépassé, regarde à quoi ça t'a servi pour que tu puisses t'appuyer, que tu puisses avancer. Ok, on va voir avec un oracle. On a ici le travail. Il y a un côté qui peut être vraiment mis en lumière avec tout ce qui est le chemin de réalisation, tout ce que vous avez besoin de faire, tout ce que vous avez besoin de déposer. On a aussi, encore une fois, c'est beaucoup les échanges, la communication, le fait d'utiliser soit les réseaux, soit mettre et déposer les choses soit sur papier ou on a les échanges et on a le phénix. Les échanges qui peuvent être ce mois-ci très profonds peuvent
vraiment vous donner ce sentiment de renaissance. C'est-à-dire qu'on ira voir dans les rencontres relationnelles un petit peu, mais il y a un côté comme ça qui peut avoir quelque chose qui fait que dans le relationnel, vous allez voir que, par exemple, les choses ont changé dans vos limitations, dans vos croyances, dans ce que vous avez besoin d'observer intérieurement. Parce qu'il y a le sens ici de l'observation, profond. On est dans de l'épée, on est dans de l'énergie de l'air, on est dans une énergie mentale. La force mentale, les amis, sur le mois de juin, le 8 d'épée, il a cette force mentale qu'il doit aller chercher. Il a cette force mentale profonde, intérieure, alors que s'il regarde à l'extérieur de lui, tout semble compliqué, hostile et enfermant, mais on lui demande pas de regarder à l'extérieur, on lui demande de regarder à l'intérieur, dans ses limitations, dans son passé. Je vais juste regarder un truc que j'ai pas regardé, c'est le passage entre le mois de mai et le mois de juin. Qu'est-ce qui se passe pour ce passage? 9 de coupe, reine de denier et le mat. Il y a un besoin de... en fait, il y a un besoin de renouveau. Il y a un côté qui presque dit, mais je suis contente ou content de finir ce mois de merde, ou ce mois, parce que ça a pu être peut-être compliqué, mais il y a un côté qui, sur la fin de mai, qui peut dire, ah, je sens quelque chose qui est en train de changer. Et qui sonne un petit peu le nouveau souffle ou le nouveau départ. On va regarder un petit peu vos énergies entrantes. Vous entrez dans le mois de juin, dans quelle énergie? 5 de denier. Alors chez vous, ça va être ou c'est en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui peut être tout d'un coup, qui peut monter très haut, qui peut descendre très bas. Les énergies, les amis, et quand on évolue sur son chemin personnel, etc., ça peut être comme ça. Ça peut être tout d'un coup connecté à de grandes aspirations et d'un autre côté complètement redescendre. Et on retrouve le mat. Alors, dans vos énergies entrantes, il y a un côté qui veut absolument sortir, et ça se voit avec le cavalier de bâton, en fait, d'enfermement, de croyance, de limitation. C'est vraiment, vous avez, alors soit vous avez un gros déclic qui en fait va vous donner un vrai moteur, qui va vous faire sortir et vous dire de toute façon, à cet endroit-là, je n'ai plus rien ou je ne veux plus rien, donc ça me pousse à avancer. Ça vous pousse vraiment à avancer. On va regarder avec un oracle. On a ici le féminin. Alors, ça c'est intéressant parce que le féminin ici sur le 5 de denier, ça peut être vraiment le côté qui sort de son... un côté qui peut être assez passif, un côté qui se limite, un côté qui peut avoir peur. On a la justice. C'est l'illégitimité ici. Il y a un côté qui peut se sentir très illégitime et qui fait remonter certaines choses de l'enfance, mais avec lesquelles, ici on a le mat, il y a la libération. C'est comme si ici vous vouliez, vous aviez besoin dans vos énergies entrantes de sortir d'un sentiment de honte ou d'illégitimité et de culpabilité pour entrer dans un nouvel élan. On va regarder au cœur du mois. Vous avez quoi? Est-ce que vous avez au cœur de votre mois? Reine de bâton. C'est ce qui va être important pour vous. On a la papesse. Et on a le diable. Elle est intéressante cette reine de bâton parce que au cœur de votre moi,
bah, c'est comme s'il y avait cette reine de bâton qui est en train en fait d'échanger avec différentes choses. D'un côté, ce côté qui peut être avec la reine de bâton et le diable, hyper intéressant ce que vous avez au cœur de votre moi, parce que en fait, il y a un côté qui est attiré par, reine de bâton, diable, ça peut vraiment être le côté de la séduction, le côté qui veut renouer ou être en contact avec certaines personnes, mais il y a un côté qui peut être un peu, ça peut vibrer un endroit, c'est le côté qui, je vais aller regarder ce qui se passe à travers cette rencontre, à travers cette personne et à travers moi, parce que forcément, il y a quelque chose de quand on va voir l'autre, on se voit soi-même. Donc il y a un côté qui est peut-être attiré, mais fortement au cœur de votre moi, mais vous avez la papesse en intériorité. Ça veut dire que c'est je veux voir pour pouvoir voir. Je veux aller à la rencontre pour voir ce qui se passe en moi, pour trouver des clés. Vous avez ça ici, hein, un petit peu en domaine de vie, c'est vraiment sortir de certaines croyances ou sortir d'un prisme ou sortir de certaines mémoires pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et vous avez cette reine de bâton là qui dit en fait je veux reprendre comme le pouvoir, mais je vais devoir me confronter à certaines relations pour voir. Il y a un côté qui a besoin de voir à travers le relationnel qu'est-ce qui se passe. Il peut y avoir pourquoi par exemple j'ai tendance à séduire, pourquoi j'ai tendance à me sentir d'une façon et que j'ai l'impression de ne pas pouvoir, par exemple, être moi. Parce que ça, c'est très révélateur. Ça peut justement vous donner des clés. Et ça a besoin de révéler comme un endroit profond intérieur. On va aller voir ce que vous avez besoin de révéler. Ouais, il y a quelque chose qui est comme enfermé ici et que vous avez besoin de voir. On a l'humiliation, il y a un côté dans le regard, je vous parlais de la honte ici, je ne sais plus où, mais il y a un côté qui veut se confronter et dire bah, qu'est-ce qui me fait honte, de quoi je suis coupable, quel est le regard que je me porte, quel est le regard que je crois que l'autre me porte. Il y a toutes ces questions-là ici que vous voulez voir. Ça, c'est parce que vous êtes comme... vous voulez vous confronter à ce qui peut vous bloquer. On va aller voir au cœur du mois. Ouais, il y a le jeu. En fait, vous voulez comme découvrir votre jeu. Alors dans le jeu, bien sûr, on entend à la fois le jeu hein, à quoi vous jouez, mais il y a aussi le jeu de, en fait, il y a les personnages, les personnalités qui prennent le rôle et qui jouent, mais il y a aussi votre jeu comme intérieur. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en perspective sur votre moi, et on va le voir ici, il y a un côté qui a besoin de dire en fait rien ne m'empêche, rien ne m'enferme, mais si vous vous sentez enfermé et empêché, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur et vous aurez besoin ce mois-ci de vraiment le dénouer. On va aller voir ce qui évolue le plus ce mois-ci. Le chariot. Le 7 de coupe. Et le 6 de coupe. Les amis, parce que là je suis partie là. On va passer à l'interprétation dans l'extension. Et on va aller voir tout le reste que j'ai cité en intro pour continuer à aller voir en profondeur. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va commencer par... quoi, les amis? On va voir vos énergies sortantes du mois de mai. Alors, vous sortez du mois de mai avec... avec le 6 de denier, avec l'étoile et avec le cavalier de bâton.
Ça veut dire que vous avez travaillé sur des notions d'équilibre, de déséquilibre, par exemple entre le donner et recevoir, dans votre position et dans votre posture aussi. C'est est-ce que vous aviez trop tendance à donner et à vous appauvrir? Est-ce que vous aviez une difficulté à recevoir? Il y a une notion d'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on a l'étoile qui est derrière. Et l'étoile, elle fait quoi? Elle transmute. L'étoile, elle, en fait, elle n'a plus besoin de faire de la même façon. Elle vient vraiment, on va dire, nettoyer en profondeur certains comportements, certaines façons de faire et de façons d'être, et qui vous fait qui vous fait avancer. Il y a une nouvelle voie, il y a un nouveau chemin, il y a un besoin en tout cas. C'est un besoin de prendre une nouvelle voie et un nouveau chemin. C'est comme si vous vous mettiez en chemin et en route sur une nouvelle façon peut-être d'aborder les choses. C'est peut-être pas encore, on va dire, comme tout à fait probant, parce que c'est comme si ici vous sortez de ces énergies-là. Donc on va voir euh, comment elle travaille sur le mois de juin. Mais en tout cas, on a de ça. Je vais regarder ici. Ouais, c'est la vision que vous aviez de vous ici, intéressant, parce qu'on a vraiment une perspective ici, hein. C'est ce côté que, par exemple, les personnes qui peuvent être très magnanimes, qui peuvent vouloir aider les autres, ça peut être au détriment de soi. Et quand c'est au détriment de soi, ça veut dire qu'il y a une part qui, en fait, a peur de prendre pour elle-même, qui ne s'autorise pas. Et donc finalement, le geste que l'on croit, qui paraît, on va dire, valeureux, eh bien finalement peut manquer de valeur parce que vous-même, vous ne vous donnez pas de valeur. Il y a un truc comme ça, parce que vous n'osez pas vous donner la valeur. Ou alors, ça peut être, en faisant ça, vous avez l'impression de vous donner une certaine valeur. Et donc ça, c'est biaisé. Il y a un côté comme ça. Et donc, il y a un côté aussi qui est si je reçois, est-ce que je peux recevoir? Est-ce que j'ai le droit? Ou est-ce que je vais devoir être finalement redevable, etc. Et donc, il y a une perception ici qui peut être un petit peu biaisée et déformée, comme si vous aviez besoin de retravailler votre perception égotique et égoïque, et qui justement était biaisée entre la valeur que vous voulez vous donner et la valeur que vous aviez comme réellement. Et pour moi, il y a quelque chose qui a été bien travaillé là-dessus. Ok. Mais encore une fois, là, j'ai l'impression, en tout cas c'est le ressenti que j'ai, que ça, vous ne le percevez pas encore. Vous êtes comme en train de le vivre. C'est comme en chemin. On va aller voir l'énergie qui va vous porter ce mois-ci. Chiron, avec ici Pluton, le pouvoir. Et ouais, vous vous libérez de certaines forces, on va dire, obscures, les jeux de pouvoir, les jeux de tout ce qui va être la manipulation, la manipulation vis-à-vis de vous-même. On a aussi l'argent, on a tout, vous voyez, tout ce côté-là, qui peut être dans des formes de manipulation, mais c'était vous-même qui vous manipuliez, vous voyez, il y a un côté comme ça. Il y a un côté qui peut dire, moi je me fais toujours avoir, mais ce mois-ci, dans les énergies qui vous portent, bah, c'est comme si vous arrivez à l'équilibre. Je vous dis, il y a quelque chose ce mois-ci pour vous qui va être Chiron. Chiron, c'est à la fois celui qui va être le malade et le médecin. C'est celui qui va justement aller dans la blessure profonde, fondamentale, pour pouvoir la guérir. C'est vous devenez votre antidote. Et tout d'un coup, vous prenez conscience que là où vous avez une blessure, eh bien en fait, vous avez la solution. Et vous mettez en solution. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui opère pour arriver à une forme d'équilibre. Il y a quelque chose aussi ici avec, entre guillemets, le contrat ou la programmation d'âme qui justement arrive à un certain équilibre énergétique.
On a introspection, mais qui est derrière. Hein. On va voir comment ça s'articule, tout ça. Alors, on a les limites et le désir ou les désirs. Alors, super intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce que je disais en intro sur comment vous quittez le mois de mai avec ce côté justement de mettre les limites. Dans les limites, et cette carte ici qui parle du plexus solaire, il y a un côté qui se positionne. Ce mois-ci, vous allez être porté à faire en fait des choix, à mettre des limites, à savoir dire non par exemple, ou à savoir dire oui, à vraiment avoir une authenticité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos désirs, vis-à-vis de votre corps, à écouter. Quand tout d'un coup vous êtes exposé à une situation et que votre corps est en train de vous révéler quelque chose, et bien là en fait vous devez y répondre parce que votre corps a un espèce de diapason intérieur qui sait lorsque ça résonne, on va dire, faux, ou ça sonne faux, ou lorsque ça sonne juste, vous voyez. Et il y a un côté comme ça ici, c'est mets-toi à l'écoute de ton corps et de tes désirs, parce que en fait, c'est là où tu vas trouver et que tu vas mettre tes limites, que tu vas trouver ta confiance et que tu vas pouvoir avancer sur ton chemin d'équilibre. On va prendre un arcane, voir ici quel arcane majeur va vous guider ce mois-ci. La papesse. La papesse qui, en fait, qui sait, avec Chiron, c'est super intéressant parce que c'est les énergies qui vont vous porter sur votre, comme c'est votre science infuse, sur ce que vous avez déjà infusé en vous et que vous avez besoin de, en fait, de ressortir comme une science. Il y a un côté aussi qui est dans une connaissance de soi. Il y a un côté qui doit comme aussi affirmer sa connaissance en soi. Il y a tout un aspect ici avec la papesse qui dit en fait, moi je sais ce qu'il y a de mieux pour moi parce que j'ai une voix intérieure, parce que en fait j'apprends à m'écouter, parce que en fait on va m'envoyer des messages, on va m'envoyer une expérience de vie. Et il y a un côté comme ça avec la papesse qui reconnecte aussi à sa force intuitive. Ok. On va aller voir dans quel domaine et expérience ce mois-ci est le plus impactant. Les domaines et expériences de vie. Alors, on en a deux qui ont sauté. Intéressant. On a l'as et le 2 de bâton. Alors, je ne sais pas si elles ont sauté comme ça ou comme ça, mais il y a un côté ici, as et 2 de bâton, il y a une succession. Il y a un côté qui arrive et qui est dans une... ça peut aller très vite. Mais il y a une part qui peut, on le voit, hein, qui peut tourner le dos. Ouais, il y a une part qui peut tourner le dos. Je vais voir, je vais continuer. Mais on a les désirs là. Hein. On a les désirs, on a les projets. On a l'étoile qui ressort, les amis. Ok. Et on a le 7. Ok. 7 de denier. Ce mois-ci, domaine expérience de vie, on est sur du bâton, on est sur l'énergie de désir, sur le chakra sacré, les besoins, les désirs, les envies. On a un côté comme ça qui peut avoir besoin et envie, mais qui peut retourner en arrière. C'est pour ça qu'on a aussi l'introspection qui était derrière. Donc finalement, elle n'était pas si derrière que ça. Peut-être vouloir dire d'aller chercher dans les profondeurs quelque chose. En tout cas, il y a un côté qui aura certainement besoin de faire face à ses besoins, à ses envies, mais qui, dès lors qu'elles vont comme émerger, ça pourra être difficile et compliqué parce qu'il y aura un besoin d'aller un petit peu sonder pour pouvoir transmuter, pour pouvoir y voir plus clair, parce que effectivement, c'est comme si c'était un peu scindé en deux. Vous voyez, il y a un côté qui est scindé en deux. Chez vous, il y a comme quelque chose qui peut être entre guillemets bipolaire. Tout le monde peut l'être. Hein. C'est pas, il y a des, on va dire des choses qui sont un peu plus extrêmes pour les personnes qui peuvent souffrir de bipolarité, mais pour moi, il y a entre guillemets pas de maladie mentale, il n'y a que des personnes qui sont mal entendues et mal soignées.
mais et qui ne sont pas comprises dans tout ce qui est énergie, tout ce qui est pollution mentale, tout ce qui est envahissement, etc. Mais il peut y avoir ici un côté qui aura besoin d'aller voir derrière et qui aura besoin vraiment d'aller vers l'avant, parce que l'as de bâton et 7 de denier, c'est vraiment vouloir cultiver ce qu'il y a de bon pour soi. Mais je vous dis, il y a une grande dissociation sur ce mois de juin qui peut se faire entre ce que vous avez besoin de cultiver et ce côté où vous allez peut-être rencontrer des limites. Mais c'est des limites intérieures et personnelles que vous aurez besoin d'aller visiter à travers l'étoile. C'est comme si ici, votre chemin que vous avez commencé sur ce mois de mai, où ça a pu brasser, où il y a pu avoir des réajustements et de l'équilibre, va se peaufiner sur le mois de juin. On va regarder, je vais poser une carte d'un côté, voir ce que ça veut nous dire. Et ouais, hein. Cultiver l'abondance d'un côté. Et ici, il y a un besoin de comprendre et de connaissance. Il y a vraiment un truc qui... As d'épée, il a besoin de mettre de la clarté entre ce côté qui parfois est dissocié, qui parfois est gelé. Il y a un besoin, comme si vous étiez entre deux, voyez, et qui a besoin de comprendre pourquoi, en fait, vous pouvez être bloqué. Il y a des blocages ici, hein. Il y a des blocages sur, par exemple, lorsque vous voulez faire quelque chose, ben, c'est difficile de le faire. Alors que là, vous allez être poussé. Il y a un blocage sur ce que vous avez besoin d'entreprendre et besoin de mettre à profit, de profiter de la vie, profiter de vos ressources, de vos besoins, de vraiment être dans l'abondance matérielle. Parce qu'il y a un côté ici physique, il y a un besoin. C'est comme si le corps avait des limites. Il y a quelque chose ici en termes de mémoire qui a pu être justement dans les abus du corps, dans en fait mon corps est un territoire que je ne peux pas mettre à profit parce que en fait c'est comme s'il y avait c'est difficile l'abondance, c'est difficile la jouissance, c'est vous ne laissez pas circuler parce que si vous laissez circuler ça veut dire que il y a comme quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là. Regardez comment ça vous parle. Mais il y a un côté ici qui aura besoin d'aller voir justement cette part-là pour désamorcer, pour débloquer et déverrouiller. Ah ouais, intéressant, intéressant les amis. On va aller voir les énergies entrantes. Vous entrez dans ce mois de juin dans quelle énergie? 4 d'épée. Un roi de denier et ermite. Bah, il y a un côté hein, ici avec le 4 d'épée qui roi de denier et ermite, on est hein, comme si c'était il y a un côté qui peut être un petit peu à bout d'une situation. Vous sortez du 3 d'épée, hein, ça veut dire que pour moi l'expérience la plus dure, elle est comme derrière. Là, il y a une intégration à faire. Il y a un côté ici avec le 4 d'épée qui est en train de dire « Ok, je suis en train de devoir prendre conscience en profondeur de quelque chose. » On a la paix du mental. On l'avait sur la guidance numéro 1 aussi, hein, le côté où le côté qui était dans le dur, dans l'expérience est passé, mais ici, il y a un moment pour introspecter, pour aller chercher en profondeur. On revient ici hein, sur, en fait, je peux me poser et me déposer, j'ai la ressource, mais j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de, ici, je récupère une énergie, je récupère une ressource, il y a de la récupération ici. Vous entrez un peu dans l'énergie de, je récupère ces mois passés où ça a pu être compliqué et difficile, et on le voit, hein, ça parle vraiment de tout ce qui peut concerner le côté très matériel.
Et encore une fois, on a beaucoup d'opposés, hein. Le côté qui a besoin, par exemple, d'argent ou de ressources, et le côté qui n'en a pas ou n'en veut pas. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Et vous entrez avec ces énergies-là. On va continuer, voir ce que ça nous dit. Vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin de vous accueillir, vous entrez dans l'énergie de en fait j'ai besoin de me poser pour vraiment me mettre à l'écoute, pour vraiment ouvrir ce côté réceptivité, ce côté sensible, d'aller ouvrir un endroit qui est important, qui est précieux. Les amis, on continue juste avec ce qu'il y a au cœur de votre mois. Au cœur de votre mois, le fou. Le diable. Et le magicien. Et les amis, vous avez 3 arcanes. C'est-à-dire qu'au cœur de votre mois, il y a la volonté de vraiment mettre les compteurs à zéro, de vraiment se libérer d'anciennes façons de penser, de faire, des liens. Il y a un besoin de... et puis regardez, ce fou, il regarde le magicien, où il y a vraiment un besoin de dire, en fait, non, aujourd'hui, je veux... j'aspire à me donner les ressources, à me donner les moyens, j'aspire à avoir une meilleure vie, mais je vais m'appuyer sur ce diable, parce qu'on voit qu'il est derrière, là, le diable, derrière le fou, c'est je vais m'appuyer sur pour pouvoir aller vers. Au cœur de votre moi, vous avez ce côté qui est prêt aussi à créer une expérience de vie qui peut être inconnue. Ça peut être ici, je sors de ma zone du connu. Sortir de sa zone du connu, ça peut être le diable, hein. On peut aimer, on va dire, exemple, des liens dits toxiques. On peut aimer le rejet, on peut aimer, on va dire, l'abandon, on peut aimer le côté qui va avoir mal. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque l'on a été habitué, et c'est pas qu'une question habitude, lorsqu'on a été reconnu aussi dans ça et que l'on a reconnu que cela, eh bien, en fait, il y a une part qui dit, mais si je n'ai pas ça, que suis-je? Qui suis-je? Est-ce que je ne suis pas rien? Et pour un enfant, être rien, c'est la mort. C'est-à-dire que dans les projections, il y a de ça. Mais il y a un côté ici qui, justement, dans ce que vous avez en énergie, c'est un côté qui dit, ben, en fait, je vais aller explorer ce que je ne sais pas. Vous sortez de votre zone du connu. C'est clair. On va prendre une carte et après on va passer à la suite. Ouais, on a, vous vous mettez en route d'une autre façon, vous vous faites confiance. Il y a l'idée ici de cultiver son foyer intérieur, d'ouvrir une perspective, de jouer avec les éléments. Il y a moins de... comme si vous vous libériez de certaines peurs et de certaines emprises. Les amis, on s'arrête là pour la première partie, on va aller voir tout le reste dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. Et on termine avec vous qui avez fait le choix numéro 3. On va commencer par le bilan du mois précédent, donc du mois de mai. On va voir un petit peu les énergies sortantes, le bilan du mois de mai. De denier. Alors, vous basculez entre quoi et quoi? Ok. De denier avec roi de bâton et 3 d'épée. Alors, il y a un côté qui est peut-être un petit peu mitigé entre reprendre son pouvoir, reprendre sa souveraineté, et un côté qui peut se sentir encore un petit peu tiraillé. Derrière, on a le cavalier de coupe qui peut indiquer que effectivement vous pouvez être dans un moment de bascule. Vous pouvez vous sentir,
chahuté. Donc ça peut être un mois de mai ou des énergies vraiment antérieures, du passé, on va aller voir, qui ont été vécues d'une manière assez profonde. Et c'est comme si ces expériences venaient vous montrer, vous indiquer là où vous aviez besoin de reprendre la souveraineté et le pouvoir dans votre vie. Là où vous aviez besoin de retrouver une certaine autonomie, une certaine indépendance, un leadership. Il y a un côté comme ça. Mais c'est comme à la force d'une certaine souffrance et d'une certaine blessure profonde intérieure. Et il y a presque ici encore comme un espèce de malentendu. Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait entendu par rapport à des expériences passées. C'est comme si ici, on le voit souvent avec le 2 de denier, des choses qui ont été chahutées énormément au niveau émotionnel. J'ai envie d'éternuer. Ah, ça c'est chiant. Quand l'éternuement ne sort pas. Vous voyez, ça vous chatouille le nez. Et il n'y a pas le truc qui sort. Ça peut être en plus vraiment en lien avec ce qui n'est pas encore, ce que vous n'avez pas encore tout à fait exulté. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Ce 2 de denier, souvent on en voit en arrière-fond et on le voit ici, c'est les vagues. Vous voyez, c'est allez, j'ai l'impression de sortir la tête de l'eau et tac, je me reprends une vague dans la tronche. Et tout d'un coup, ça va mieux. Je me sens en train de remonter à la surface et puis il y a une nouvelle déferlante. Et quand on est chahuté comme ça, eh bien le recul est de dire mais merci la vie parce que grâce à cette expérience, eh bien j'ai pu sortir vainqueur de cette situation, ça m'a donné de la force, de la ressource, etc. Pour l'instant, vous n'avez pas ce truc-là. On va aller voir précédemment. On va regarder derrière ici, qu'est-ce qui a été mis en lumière. On a cavalier de bâton, 2 de coupe et 6 de coupe. Bah oui. Là, vous avez vécu énormément de... ça peut être des relations ici très passionnelles. Des choses qui vous ont demandé d'aller chercher un côté... ça peut être exemple une rencontre ou des rencontres qui vous ont vraiment marqué et qui vous ont fait travailler sur, exemple, le côté impuissant ou vulnérable, la vulnérabilité dans l'amour, ou se sentir, en fait, c'est toucher son point de vulnérabilité et ça s'est fait un petit peu en force. Il y a un côté ici qui a pu être beaucoup chahuté. On va continuer ici. Énergie sortante. Cette carte indique à quoi vous avez été, qu'est-ce qui vous retient encore, qu'est-ce qui vous a retenu, maintenu prisonnier et prisonnière dans une situation de vie où vous avez besoin de reprendre cette direction. C'est pour ça que, on va dire, la résultante du mois de mai, peut-être pour l'instant, c'est pas encore très clair, mais il y a un lâcher-prise qui peut opérer sur tout ce qui va concerner les blessures liées par exemple à l'enfance qui ont été réactivées dans des situations de vie récentes. Vous allez pouvoir en fait retrouver certains repères et il y a quelque chose comme ça où vous pouvez comme dire ah oui à cet endroit-là ça m'a permis de faire ça. Vous voyez, il y a peut-être un bilan un petit peu de vie à faire. Ça peut être exemple un bilan psycho-énergétique que je propose, ou ça peut être personnel, faire quelque chose pour vous, écrire ou dresser un bilan pour dire en fait là je comprends mieux, je suis en train de, de remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Pour que ça puisse vraiment vous aider à vous structurer et non pas vous déstructurer, non pas vous sentir prisonnier ou prisonnière de, ou d'être attaché à, mais plutôt dans une, en fait, dans une libération et dans une construction. Ok. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors j'ai quelque chose là d'une manière assez furtive, mais sur ce mois de juin, d'une manière générale, sur le collectif, il peut y avoir comme ça justement beaucoup de réminiscences de ce qui a été vécu
Non pas pour, encore une fois, remanger la poussière, hein, sauf si c'est vraiment nécessaire. Encore une fois, je dis, chaque chemin d'évolution et d'expérience est propre à chacun. Mais pour vraiment prendre conscience et libérer, par exemple, en fait, les formes pensées de croyances, les choses comme ça. Est-ce que ce qui a été comme cultivé, qui peut rester encore dans un prisme de croyance, et vous serez peut-être retraversé par certaines choses pour pouvoir grandir et évoluer. On va voir les énergies qui vous portent ce mois-ci. Intéressant, on retrouve Mercure et on a ici Uranus. On voit hein, l'agitation ici, l'agitation, le collectif, pardon. L'agitation mentale, il y a vraiment hein, changer sa mentalité sur les choses, sur les rencontres, sur ce que vous avez donné, ce que vous avez reçu, sur tout ce qui va être le lien à l'autre. On a hein, le collectif ici qui ressort. C'est la façon dont vous vous êtes lié à certaines personnes, ce que vous avez nourri. Mais il y a un changement ici qui doit se faire vraiment sur la sphère du mental. Donc ça peut être un mois très mental pour vous. Un mois où on va vous demander comme cette fameuse force mentale dont j'ai parlé dans les énergies générales du mois de juin. On va continuer les énergies qui vont vous porter d'une manière générale. On a l'instinct et on a le chez soi. On a le chakra sacré, on a le chakra couronne aussi qui ressort derrière. Chakra, j'ai dit chakra solaire et le racine, je crois que j'ai dit sacré, mais bref. Il y a un côté qui doit récupérer sa confiance. Il y a un côté qui doit se manifester dans sa force presque animale. Il y a un côté qui doit retrouver sa spontanéité. Et ça doit se faire vraiment en profondeur. Ça doit se faire vraiment avec un accueil intérieur. Ça doit se faire avec renouer avec une forme de sécurité, de confiance, de chaleur. Ça doit être vraiment très profond et très connecté. Vous avez besoin de reconnecter à une part profonde qui peut se faire à travers des bouleversements et à travers du tumulte. C'est vraiment pour récupérer une source et une énergie. On va prendre un arcane. Quel est le soleil? On l'a 2 fois ici, hein, la force solaire ici. Le soleil, alors il invite à plusieurs choses le soleil. On l'avait vu sur le mois ou cycle précédent, on a quelque chose qui est vraiment attrait à l'enfance. Dans le soleil, on a souvent des personnages qui sont très enfantins. C'est deux enfants qui tout d'un coup en fait se réunissent et se retrouvent pour, en fait, c'est un petit peu les jumeaux, vous voyez. Dans le soleil, il y a tout un aspect très, on va dire, initiatique, où on va aller se déshabiller de ses costumes, on va aller enlever certaines parts qui nous ont composées, certaines mémoires, certaines projections, certains conditionnements, et puis on enlève comme ça des couches pour, à un moment donné, se retrouver un petit peu à nu. Mais en fait, c'est ce côté qui se met à nu, c'est comme si vous connectiez à votre être profond. Et comme si vous aurez besoin d'aller chercher dans les points de vulnérabilité profond intérieur, ce que j'appelle moi la révélescence à travers vos expériences de vie. Ok, on va aller voir dans quel domaine et expérience de vie ce mois-ci est le plus impactant. Reine de coupe. As de bâton. Et 7 de denier. L'axe ici principal dans votre domaine de vie, la reine de coupe, elle nous parle évidemment du cœur.
La reine de coupe, elle a comme le cœur sur la main. C'est-à-dire qu'ici, vous avez besoin de retrouver votre autorité sur votre cœur. L'as de bâton, il indique en fait il y a un nouvel élan du cœur. Il y a une mise en action. Il y a un gros dégagement qui peut être très fort sur ce mois de juin. Parce que ici, c'est l'importance d'être connecté à son cœur et de ne pas avoir peur de de son propre cœur, de ses propres ressentis. Vous avez vraiment quelque chose ici à cultiver de très profond que vous avez besoin comme de réhabiliter. Le 7 de denier, on le voit, c'est des fondements, c'est des fondations, c'est des bases. Il y a comme des bases au niveau du cœur, donc ça peut être le relationnel, ça peut être la relation à vous-même, qui va être importante sur ce mois de juin, qui doit être la plus, en fait, encore une fois, hein, c'est la plus vulnérable, mais la vulnérabilité doit être vue comme une force et non pas comme une faiblesse. C'est un petit peu à l'image de l'enfant ou de l'enfance, où on a cette projection de petits êtres, les pauvres, etc., dans certaines situations où les enfants sont par exemple malmenés, etc. Mais parfois on sous-estime justement la force de la vulnérabilité, parce que en fait, ce moment-là, il y a une telle force, il y a une telle puissance qui émane des enfants, qu'on sous-estime que en fait, ce que l'enfant est en train d'engrammer, est en train de vibrer, peut uniquement se faire parce que justement il a une force de vulnérabilité, parce que justement en fait il a quelque chose qu'il est en capacité de prendre, parce qu'il est régi par une grande force. C'est la puissance de l'amour, c'est la puissance de l'intelligence. Un bébé, quand il arrive au monde, il est baigné d'amour, de lumière, d'intelligence, de confiance, de foi, d'abondance. Et de par le prisme de projection qui est juste, parce qu'après ça va être justement une initiation, eh bien on va projeter sur l'enfant quelqu'un ou quelque chose de petit, de vulnérable, etc. Alors qu'en fait, il y a une grande puissance, et cette grande puissance, eh bien justement, elle va à un moment donné être comme conditionnée pour qu'à un moment donné on puisse la retrouver. Et j'ai un côté ici comme ça, qui doit aller dans ce côté de se mettre à nu pour pouvoir mettre et être dans la lumière. On va regarder. Ça fait plusieurs fois qu'on a aussi cette idée, ça fait 2 fois sur 2 guidances, hein, sur l'idée de l'échange, du commerce. C'est aussi attention au marchandage. On a des énergies sur le mois de juin qui sont énormément dans l'échange, la communication, dans l'énergie de ce que l'on va troquer, échanger, de ce que l'on va acquérir. Mais il y a une idée aussi de marchandage. On va voir sur ce mois de juin peut-être justement des transactions ou du marchandage, ça peut être ça au niveau de la scène internationale, mais au niveau individuel, c'est la façon dont vous allez justement soit vous donner de la valeur ou dévaloriser, etc., qui peut être beaucoup en jeu sur ce mois de juin. Je vais en prendre une autre. Et on a l'idée, on l'a aussi eu celle-là, le jeu, sur votre propre jeu, c'est-à-dire où est-ce que vous allez placer votre honnêteté, où est-ce que vous allez dans le contrôle, parce que souvent, c'est ce que je constate, exemple en consultation, les personnes qui ont peur de la manipulation et du contrôle, elles veulent faire attention à telle ou telle personne, telle rencontre, c'est est-ce qu'il n'est pas en train de me manipuler, ou est-ce qu'elle n'est pas en train de me manipuler, etc. Ben souvent, en fait, quand on a ces projections-là, c'est qu'on a un prisme qui est en train de nous manipuler. Donc il y a quelque chose ici, c'est regarder où est-ce que vous allez vous manipuler, où est-ce que vous allez être manipulé dans votre propre jeu. Il y a quelque chose comme ça qui est vraiment à lever. Ouais, on a les croyances qui sortent et qui sont autour de ça. On va voir dans quelle énergie vous entrez dans ce mois de juin. 10 de denier. La mort. Et hiérophante, magnifique.
il y a une part ici qui a vraiment besoin avec le 10 de denier, on le voit, c'est tout ce qui est familial, tout ce qui a été transmis. Et tout ce qui a été transmis, c'est entouré par la mort, donc la volonté de vouloir faire évoluer ce terrain et ce terreau familial pour pouvoir en faire une initiation, pour pouvoir en faire un enseignement, un apprentissage. C'est avoir une leçon intelligente, c'est avoir un enseignement qui vous donne un côté sur votre histoire qui va vous faire grandir, vous faire évoluer et vous aider à, dans votre évolution personnelle. Oui, hein, il y a un besoin de s'aligner, il y a un besoin de sortir d'une forme d'ombre. Alors l'ombre, comme je le dis, je m'explique là-dessus, l'ombre c'est les croyances, c'est les limitations, c'est pas forcément la force obscure que l'on doit, on va dire, apprendre à embrasser, ça en fait partie bien évidemment, mais c'est tout le prisme de certaines croyances, de certaines limitations, de certaines peurs, comme par exemple si vous êtes dans la relation à l'autre et que vous mettez des mises en garde en disant non, moi je fais attention là parce que ça m'est déjà arrivé donc je peux refaire la même chose, je fais attention, et donc vous mettez des espèces de barrières. Quand vous mettez en fait des barrières et des limites à votre être profond, à ce que en fait votre émanation, et bien en fait forcément vous allez avoir des mécanismes de projection qui vont vous renvoyer de la manipulation. Et donc il y a ce côté qui a besoin vraiment de s'aligner et d'éclairer tout ça. Il y a une volonté sur ce mois de juin de faire la lumière et de mettre la lumière sur ce qui a été transmis au niveau familial, au niveau de la mémoire. On va aller voir au cœur du mois. Vous avez la reine de bâton qui regarde les amoureux. Et le 4 de coupe. Alors, au cœur de votre mois, vous avez cette reine de bâton qui a une forme de volonté d'avancer, d'évoluer. Elle est très reliée ici, cette reine de bâton, aux amoureux. Et elle est en train de les regarder, c'est comme si elle regardait derrière. Il y a un côté ici qui peut avoir besoin de regarder derrière pour aller de l'avant, même si vous ne voyez pas encore ce qui est en train de se tramer pour vous. C'est-à-dire que pour ce mois de juin, on va aller voir comment ça évolue, mais pour ce mois de juin, il y a un côté qui a besoin, avec cette reine de bâton, de reprendre un petit peu de reprendre le fil exemple de ses désirs, de ses besoins, de ses envies. Ça peut être dans le relationnel, ça peut être en couple, ça peut être dans la relation à vous-même. Et qui aura besoin vraiment de, en fait, s'inspirer de ce que vous avez vécu pour pouvoir amorcer une évolution, un changement. Dans le 4 de coupe, ici, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur, mais la tendance, c'est que vous ne le verrez pas, pas encore. Ça peut être par exemple, vous faites une rencontre et que vous minimisez ou vous ne voulez pas voir, exemple, le potentiel de cette relation, etc. Ou ça peut être quelque chose qui va dans ce sens-là. Parce que vous aurez besoin déjà de bien traiter ce que vous avez intérieurement pour pouvoir vous ouvrir extérieurement. J'ai un côté comme ça. On va aller voir, au cœur du mois, vous avez... Ouais, vous avez besoin ici, vous êtes en pleine construction. Et on a ici la chouette qui représente la sagesse, qui représente une forme en fait, de sérénité par rapport à ce que vous voulez construire, à ce que vous voulez voir construire. Mais ça doit se faire ici avec... je veux récolter les expériences du passé pour qu'elles me construisent et non pas pour qu'elles ne me détruisent. J'ai ici un côté qui pourra être soit troublé ou qui peut avoir peur, et, qui pourra projeter certaines choses, mais pour moi elles ne sont plus là. Vous pouvez avoir des rencontres qui vont vous faire penser à.
mais vous faire penser à, c'est pas ce que vous avez vécu. Non, parce que je vous dis, il y a une voie et un chemin que au départ, vous ne verrez pas. Il y a un truc comme ça. Les amis, on va s'arrêter là, on va aller voir comment ça va évoluer tout ça. Et puis, ce qui évolue le plus pour vous. Là, j'ai un peu tardé dans les explications. Donc, du coup, on va voir tout le reste dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve. À de suite.